Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Oben TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de EV8.5. EV8.5 les amis, oui, je vais vous parler de EV8.5 alors que EV8 n'est toujours pas sorti en France. Oui, parce que ça va trop vite. Oui, parce que Pokémon Company est sur un rythme effréné et que malheureusement et heureusement, on doit suivre le rythme. Alors, compliqué pour ceux qui font le Master Set, moins pour ceux qui achètent les cartes directement à l'unité de ce qu'ils veulent finalement sans forcément faire le Master Set. Mais c'est comme ça, c'est Pokémon Company et on doit suivre le rythme. Alors, toutes les photos que je vais vous montrer là, je vais vous montrer le visuel du nouveau booster, finalement EV8.5 en japonais, mais aussi de certaines cartes qui ont leak. Tout ça est bien sûr disponible sur mon Instagram. Je mets toujours en avant-première sur mon Instagram avant que les vidéos sortent. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ne me suivent pas. Tout est dans la description. Voilà, le lien du Instagram est dans la description. Chaque grosse info, tout est mis dessus. Alors les amis, avant de commencer bien sûr la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez comme ça, à chaud, de cette série-là avec les premières infos qu'on a. Et puis pour ceux, les amis qui ne savent pas, on est partenaire de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait les protections d'items scellés, mais pas que, aussi de cartes de tout TCG. Vous avez un petit visuel devant vous avec l'ultra premium de Mew. Donc pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, vous avez le lien dans la description. Avec le code EliasObenTV10, vous bénéficiez de 10% sur toute la boutique. Alors les amis, EV8.5 qui va sortir au Japon donc le 6 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le 6 décembre au Japon, on a eu des visuels qui ont leak lors de d'une certaine vidéo de Pokémon Company qui retraçait un peu les 25 ans de Pokémon avec dedans plusieurs séries dont Pokémon Pocket qu'ils ont mis à l'intérieur. Et concrètement les amis, je vais vous mettre le premier visuel qui est le booster. Et oui, le booster qui est juste magnifique parce que dans ce booster, on voit plusieurs choses. La première, c'est qu'ils mettent Evoli au centre finalement de l'illustration. Autour de lui, on a du Givralier, on a du Terrapagos, on a du Ogerpon, on a du Noctali les amis. Oui, du Noctali. Est-ce que Noctali va revenir avec une carte alternative de malade à 800 balles comme Évolution Céleste? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment voilà, une dinguerie. En tout cas, le booster est très très beau. J'espère qu'on va avoir un booster similaire pour le FR. On a eu quasiment le même booster japonais donc de 151 qu'en français. Est-ce que ça sera pareil là? Ben, je l'espère parce que le booster est très très beau. On a aussi du coup un premier visuel au niveau de la carte. On voit une carte X de Evoli en forme terra cristallisée stellaire, donc plutôt sympa. Voilà, vraiment une très très jolie carte. Moi, je commence à apprécier vraiment cette forme X terra cristallisée stellaire qui me semble quand même plutôt cool. Et en plus de ça, voilà, on a Evoli qui est un Pokémon hyper apprécié. Et en plus, avec toutes les formes qu'il a, je pense qu'on va s'attendre à une vraie série banger. Je vais vous parler très rapidement des decks, des starter decks génération qui sortent au Japon le 22 novembre. Oui, le 22 novembre les amis. Donc ce starter deck, enfin ces starter decks, il y en aura 9, des 9 générations. Donc dessus, je vous en avais déjà parlé. Vous aurez 2 Pokémon à chaque fois de présents sur chaque deck. Donc je vous mets les visuels bien évidemment de chaque deck. À l'intérieur de ces decks-là, on va retrouver les cartes X qui vont s'afficher à l'écran. Et ces cartes X qui vont s'afficher à l'écran, ben finalement, elles reprennent finalement chaque Pokémon en duo qu'il y a sur chaque booster. Alors, normalement, ces cartes X-là, on devrait les retrouver dans la série EV8.5. Normalement. Donc, ces cartes X où on voit quand même pas mal de Pokémon de plusieurs générations. On voit des Pokémon hyper hype. Kyogre, Pikachu, Lugia, Ronflex, Lucario. Enfin, voilà, ça va être vraiment une grosse dinguerie. Si vous ajoutez à cela, en plus,
Donc les évolutions comme Noctali, Voltali, Aquali, Mentali, ça va être une grosse dinguerie. Je m'attends quand même à une grosse série, un peu à l'image de Zénith Suprême. Alors là, on n'est pas sur la dernière série, hein, attention, du bloc écarlate et violet, mais c'est vrai que c'est une série un peu festival finalement qui s'apparente à Zénith Suprême. Alors, beaucoup pensent que il va y avoir potentiellement du recyclage au niveau de ces cartes-là, un peu à la 4.5, voilà, la destinée de Paldea. À voir, rien n'est confirmé en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura de l'évolution, c'est que ça va être vraiment quelque chose tourné autour des évolutions. Si c'est confirmé que ces cartes X-là des decks font bien partie du set, c'est qu'automatiquement, dans ces cartes X-là, on va avoir de l'ultra de ces cartes X-là. Et franchement, comment vous dire qu'avoir un Pikachu, mais pas en forme terra cristallisée, que d'avoir du Lugia, du Kyogre, du Tyrannosif, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Et je pense que ça va être vraiment banger. Tu ajoutes à cela Noctali, le retour de Noctali en carte ultra rare. Là, si en plus ils nous mettent un petit Noctali alternative, franchement les amis, je vous le dis, cette série-là, elle va être recherchée, scalpée et très chère très rapidement. Donc, à voir. On est voilà, dans l'attente de plus d'informations en tout cas, mais déjà les premiers leaks qu'on a eu, les premières informations qu'on a eues sont de bon augure. Honnêtement, voilà, moi la EV8 qui a l'air plutôt bon, pas exceptionnel, mais plutôt bon. Je pense que ça va être assez rapide là-dessus. Alors il y en a très peu, j'ai entendu très peu de personnes dire qu'ils voulaient faire leur Master Set sur EV8. Je pense que voilà, on va voir de toute façon les prochains jours, hein, on va avoir de plus en plus de leaks concernant du coup les cartes de EV8.5 au vu du fait que les deux séries de V8 sont sorties, Paradis des Dragons et Supercharge Breaker sont sortis au Japon. Donc là, ils vont commencer à nous leak les cartes du coup de EV8.5. Donc je pense que là, on va être gâté en termes d'informations, mais surtout, il va falloir rester à l'affût parce que je sens que ça va être banger tout ça. En tout cas, moi, ça m'excite. J'ai envie d'en savoir plus sur cette série-là et sur les restes des séries que Pokémon Company nous réserve pour Écarlate et Violet. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Elle était courte, mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur la future série, qui arrivera du coup pour nous en 2025. Donc, ça sera la première série de l'année 2025. Pour le Japon, eux, ils l'auront déjà en décembre. Et je sais qu'il y aura déjà beaucoup d'entre vous qui vont acheter la série japonaise pour l'ouvrir et commencer à la collectionner. Sur ce, les amis, c'était Elias Aubin TV. Merci à vous. N'oubliez pas Whatnot, le lien Whatnot pour ceux qui ne sont pas inscrits sur Whatnot. Vous bénéficiez de 15 € offerts avec mon lien d'inscription. N'oubliez pas aussi le Discord. Pour ceux qui ne sont pas sur Discord, il y a des échanges bons plans. Il y a énormément de discussions entre passionnés. Donc pour ceux qui veulent aussi de l'aide, etc., n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Tous les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Merci à vous, les amis. Ciao, ciao.